Donc, voilà. Je reprends la suite de ces vidéos. Alors, l'introduction, c'est toujours la même. Selon ma théorie, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection. La paix universelle, la fraternité absolue, l'unité du genre humain, la fin des frontières, la fin de l'homme loup pour l'homme, la mise en commun de tout, donc également la fin de la propriété privée. Tout appartient à l'humanité dans son ensemble. La fin du travail tel qu'on le conçoit aujourd'hui et qui grille la plus grande partie de la vie d'un être humain. Et dans certains pays, la totalité quasiment, parce qu'il s'apparente à de l'esclavage. Donc tout ça, ça sera réglé. Alors il faudra évidemment plusieurs siècles pour atteindre cet état de perfection. Mais nous avons fait la plus grande partie du chemin de l'évolution. Depuis que l'homme s'est distingué des autres primates et depuis qu'il est organisé en société, ça fait des centaines de milliers d'années, eh bien nous progressons dans ce sens-là, selon ma théorie. Et donc il reste quelques siècles, c'est tout. Voilà. Alors pour reprendre et terminer la réflexion que j'étais en train de faire sur l'arrivée de Trump et de la Silicon Valley dans le grand concert des dominations, du pouvoir, des pouvoirs qui s'imposent à l'humanité. Parce que il faut bien avouer que les États-Unis, depuis, on va dire, depuis que le mur de Berlin est tombé, depuis qu'il n'y a plus de challenger, avant il y avait aussi le communisme qui s'opposait au capitalisme, il y avait l'URSS face au bloc occidental. Et puis à partir des années 80, ça s'est effondré, le communisme s'est effondré, le capitalisme est parti en toute puissance. Et donc les Américains, les USA sont devenus les gendarmes du monde pendant ces 30 dernières années au moins, avec les conséquences qu'on connaît, c'est-à-dire des guerres en pagaille au Proche-Orient, au Moyen-Orient, en Afghanistan, etc. Et puis un sentiment assez particulier de violence. Et là, eh bien, depuis la seconde élection de Donald Trump, on dirait qu'une nouvelle donne semble se profiler. Un monde qui veut en finir avec la guerre. Mais parce que la guerre n'est pas très bonne pour le business en réalité. Et c'est des businessmen, la Silicon Valley et le gouvernement Trump, ce sont des businessmen. L'idéologie, elle est là, elle est pas dans la possession des territoires, mais dans la domination commerçante. Et donc, on a vu dans la vidéo précédente le côté positif de ce nouveau modèle qui s'apparenterait un peu aux valeurs libertariennes, qui semblent irriguer la philosophie de la Silicon Valley. La liberté absolue, et dans la liberté absolue, il y a le fait que il n'y a plus besoin, que l'État doit être faible et qu'il ne doit pas déclencher de guerre en réalité. Il ne doit pas s'occuper de ça. Il doit juste protéger la nation et protéger la propriété privée de ceux qui voudraient la remettre en cause, en somme.
Donc évidemment, moi je serais mal vu dans cette philosophie qui pour moi conduit irrémédiablement à la fin de la propriété privée. Et bien sûr, il faudra quelques siècles pour que la conscience humaine puisse accepter ce genre de choses, mais ça se fera progressivement. Les choses commenceront à devenir patrimoine universel, l'air, l'eau, les montagnes, le spatial, les forêts, etc. Et puis progressivement, les êtres humains rentreront au patrimoine universel et donc on ne pourra plus toucher un être humain, le maltraiter, etc. Et puis la propriété privée passera au niveau du patrimoine universel. Et donc partout où on arrivera, on trouvera le gîte et le couvert, tout appartiendra à la société tout simplement. Ça existe déjà dans certains systèmes, hein. Voilà. Et il y a eu des moments où la propriété privée n'était pas ce qu'elle est. Par exemple, aux États-Unis, avant les Indiens d'Amérique du Nord, tout appartenait à l'ensemble globalement. Il n'y avait pas de territoire et tout. C'est l'Occident qui a borné les limites, vendu les terres, etc., etc. Donc ça, c'est juste un moment de l'humanité. Il y a 600 ans, ça n'existait pas. Et dans peut-être 500 ans ou 400 ans, ça n'existera plus. Le modèle qu'a imposé l'Amérique. Même aux États-Unis d'ailleurs. C'est selon moi ce qui attend les États-Unis de devenir, que la terre redevienne la propriété en somme totale des Indiens, des autochtones, et que les descendants de colons ne pourront que louer le fait de pouvoir vivre sur cette terre, quoi. Voilà. Ça sera des bails de 100 ans, de 50 ans, je ne sais pas comment ça pourra se passer, mais ça sera comme ça. Et la terre sera sans limite. Il faudra enlever les limites, voilà. Chacun gardera ce qu'il a, mais peut-être jusqu'à ce qu'on atteigne la fin de la propriété privée. Voilà, alors du côté, on a vu le côté positif de ces libertariens, c'est-à-dire la fin de la guerre. Et là, on voit bien que Trump est en train de dire à ceux aux belliqueux de part et d'autre, à Zelensky comme à Poutine, comme à Macron, comme aux autres, la guerre, c'est terminé, il faut arrêter maintenant, il faut aller vers la paix. Alors, on voit bien qu'il y a des coups de menton des Européens qui continuent. Nous, on veut continuer la guerre, on est des belliqueux, on veut gagner, on veut faire plier la Russie, etc., etc. On veut notre vengeance. Voilà ce qui n'est pas dit, mais ce qui est en dessous, sous-jacent. Et voilà, ça c'est le côté positif. L'autre côté positif, c'est le fait que il y a la liberté de conscience, la liberté d'entreprendre, la liberté de pousser à son paroxysme. Ce qui est du côté du négatif, avec l'arrivée de ces libertariens, de ces Musk, Trump et compagnie, Zuckerberg, etc., c'est qu'en fait, leur fond est sans doute pas mal. Leur fond est positif, je dirais, moi. Mais le fait qu'ils tombent en toute puissance d'un seul coup en devenant les maîtres du monde, en somme, après l'élection de Trump, eh bien, ils ont fait comme les primates naturels quand ils ont vaincu leur adversaire. Ils se tapent sur la poitrine et ils gesticulent, ils font n'importe quoi en somme pendant un temps, le temps de retrouver leur sagesse.
Et à ce moment-là, d'abord il rappelle l'ancien dominant qui était là et qui est parti au fond du territoire. Ils se réconcilient, ils reprennent un visage humain. Et c'est à mon sens ce qui arrivera à ces gars-là. Mais pour l'instant, ils sont dangereux sous cet angle. Et parce qu'on écoute ce qu'ils disent là. Et par exemple, quand Elon Musk dit, apparemment c'est ce qu'il a dit, tout ça c'est sous couvert de vérification, parce que je prends ces nouvelles sur TikTok ou sur les réseaux sociaux, donc il faut bien vérifier si elles sont justes. Mais apparemment il a dit le problème de l'Europe c'est l'empathie, c'est que il se base trop sur l'empathie. Pardon. Et c'est clair que l'empathie, on peut dire que c'est une des qualités du continent européen. Mais comme cette qualité, elle est mêlée au désir au côté belliqueux des dominants occidentaux, européens, eh bien on ne voit pas tellement l'émergence de cette empathie. Surtout en temps de guerre comme maintenant, par exemple, les pays scandinaves font des classes pour apprendre l'empathie aux enfants, mais comme les pays scandinaves se rangent du côté de l'OTAN pour donner des coups de menton face aux États-Unis, face aux Russes, eh bien on ne voit pas ce côté positif qui existe du côté de l'Occident, ce côté empathique, il est là, c'est clair, qu'on ne trouve pas quand on voyage ailleurs. On voit bien qu'il faut défendre son beefsteak, que c'est assez violent, le système il est violent, que ce soit sur les réseaux sociaux. Par exemple, je discutais avec quelqu'un de russe qui disait chez nous c'est mal vu les hommes de sourire, même pour tout le monde, de sourire pour rien quoi. Et ça fait partie de l'empathie, ce côté-là. Et c'est clair que en Russie, il faut se défendre, il faut défendre son beefsteak. Il y a un côté qui est comme ça. L'empathie, c'est secondaire. Et l'Europe, elle a ce côté-là. L'Afrique, c'est pareil, il faut défendre son beefsteak. L'Amérique, c'est pareil, il faut défendre son beefsteak. L'Asie, c'est pareil, il faut défendre son beefsteak. Et on le voit dans les comportements en Chine ou ailleurs. Et l'Europe, c'est le continent de l'empathie, c'est clair. Et ça devrait être... D'ailleurs, je n'avais pas pris la mesure de l'importance de cette phrase-là et de l'importance de montrer que oui, c'est vrai, il a raison, mais pas dans le sens qu'il entend, parce que c'était une sorte de critique, d'esprit critique. Eh bien, on fera une vidéo pour parler de cette empathie européenne-là, qui est à mon sens l'avenir de l'humanité, évidemment. Donc, on a ce côté-là qui est majeur et qu'il faudrait développer, qu'il faudrait valoriser dans le monde. Et donc, ces Silicon Valley, là, ces libertariens, eh bien, ils ont ce côté un peu brutal, violent. Et en plus, ils se prennent, voilà, ils sont en train de faire du bodybuilding, de faire de la boxe, de dire, bon ben, faut se bagarrer, etc. Sauf qu'ils ne sont pas dans la rue, ils ne survivraient pas 3 jours dans la rue, à n'importe quel niveau. Donc c'est du pipeau, c'est du catch, c'est de la gonflette. Et ils y croient, parce qu'ils sont narcissiques, et donc ils croient à leur propre, à cette propre
à ce propre grossissement de leur narcissisme, qui découle du fait d'avoir vaincu, d'avoir gagné le leadership du monde. Ils l'ont pas en réalité, la Chine. Je pense qu'elle a ce leadership, ça y est, elle l'a pris. Mais bon, comme elle dit rien, la Chine, et qu'on l'entend pas, eh ben les autres, ils ont l'impression, ces Américains, ils ont l'impression qu'ils sont, que c'est des cadors, quoi. Et voilà le problème, ce qu'il faut arriver à maîtriser chez eux. Il faut maîtriser ce côté complètement délirant de dominant en sucre d'orge et qui croient ce qu'ils disent. Voilà. Je vais arrêter là pour cette vidéo et je vous dis merci de votre écoute. À très bientôt.